Beaucoup de gens croient que l'évitant, l'évitante est insensible, distant, froid, qu'il ne veut pas aimer. Mais la vérité, c'est qu'il ne sait pas aimer sans se sentir en danger. Pour lui, l'amour, ce n'est pas de la sécurité, c'est de la menace. Très souvent, derrière un évitant ou une évitante, il y a eu un parent anxieux. Un parent très aimant, mais oppressant, étouffant, qui voulait tout savoir, tout contrôler, tout anticiper. Il se mêlait de tout par peur de perdre, par peur que son enfant souffre, mais à force de l'étouffer, il a donné le message inverse. Tu n'as pas le droit d'avoir ton propre espace. L'enfant a alors appris à respirer seul. Il a associé la proximité à la suffocation. Ce parent anxieux a voulu bien faire, sauf qu'il a été trop contrôlant envers l'enfant, qui n'avait plus d'espace pour lui, qui ne pouvait plus respirer, qui ne pouvait plus faire des choses par lui-même, ni même limite développer ses capacités propres. Il avait toujours son parent qui était derrière lui. Et plus tard, dès qu'un amour devient trop proche, il a juste envie de fuir. Non pas parce qu'il n'aime pas, mais parce que son corps panique complètement. D'autres ont vécu l'inverse, un parent évitant, ou parfois même le combo des deux, très souvent le combo des deux, à savoir un parent anxieux et un parent évitant. Oh, que c'est merveilleux! L'un des parents était trop oppressant, trop étouffant, et l'autre était trop distant, trop évitant, trop fuyant. Donc l'enfant n'a pas pu se construire de manière sécurisée, sereine. Il a eu les deux extrêmes en termes d'insécurité. Celui qui a eu un parent évitant a eu un parent fermé, distant, dissocié, qui ne montrait pas ses émotions, qui ne prenait pas en compte les émotions de l'enfant. Un parent qui ne répondait pas quand l'enfant avait besoin d'être consolé, rassuré, écouté. Ou qui lui disait « arrête de faire ton sensible ». L'enfant a compris très tôt que ses émotions dérangeaient. Alors, il a cessé de les montrer. Il a appris que demander, c'était dangereux. Et il a préféré tout garder à l'intérieur. Devenu adulte, il croit qu'il n'a besoin de personne, évidemment. Mais en réalité, il a juste renoncé à être compris. Donc à l'âge adulte, l'évitant ou l'évitante se dit à l'intérieur de sa tête « si je me laisse aller, je vais me perdre. Si je montre mes besoins, on va me juger. Si quelqu'un m'aime trop, il va finir par me contrôler. » Alors il se retire, il garde le pouvoir, il aime, mais de loin. Il a besoin du lien, mais il ne le supporte pas de trop près. C'est un paradoxe permanent, une fatigue intérieure constante. Et dans la relation, ça devient un chaos silencieux. L'autre attend un signe, une présence, une émotion. Mais l'évitant, lui, fuit dès qu'il sent la dépendance. Il rationalise tout, croit que l'amour doit être léger, sans drame, alors qu'en réalité, il évite juste la profondeur. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur habillée en contrôle. Et non, ce n'est pas une question de volonté de la part de l'évitant de changer ce mécanisme-là. Ce n'est pas en aimant plus fort que tu vas le changer. L'évitant ne se guérit pas avec l'amour de l'autre. Bien sûr que l'amour de l'autre le remplit, le comble, et en même temps lui fait peur et le fait fuir. Il guérit avec une prise de conscience. Et surtout une thérapie réelle de fond. Pour venir désengrammer tous les programmes erronés qui ont été installés en lui, pour venir déconstruire toutes ces fausses croyances qu'il a depuis l'enfance. On ne peut pas attendre toute une vie après quelqu'un pour enfin vivre cet amour qu'on veut vraiment vivre. Parce que déjà, on ne peut pas changer les gens, ça je vous le dis à chaque fois, et c'est réel. Et la personne elle-même, même quand elle entame ce travail, c'est un travail qui est tellement difficile à faire, tellement long, que on ne peut pas rester là à attendre que cette personne, entre guillemets, guérisse, parce que parfois elle peut peut-être ne pas réellement avoir la guérison que vous espérez, parce que quand on a un attachement évitant, il faut savoir que c'est vraiment une construction depuis l'enfance. Même quand on entame une thérapie pour ce genre de travail-là, à savoir modifier son style d'attachement, parfois ça peut prendre une vie. C'est pas pour vous démotiver, mais c'est pour vous expliquer à quel point quand on a un attachement de base qui est insécure, ça peut être très long. Et je parle en connaissance de cause. Ça peut durer des années et des années. Et pendant ces années-là, ça va pas forcément mieux. On n'a pas un attachement sécure pendant ce moment-là. Il faut vraiment énormément de temps.
Et pas, voilà, je veux pas vous décourager et vous dire que, enfin, ou décourager les personnes évitantes d'entamer ce travail ou les partenaires. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous mets juste en garde et je vous dis la réalité des choses. Parce que quand on a une problématique qui vient depuis l'enfance, je vous assure que c'est tellement dur à guérir, c'est tellement long, c'est tellement fastidieux. Des fois on abandonne, on n'a plus envie. Des fois on arrête le travail thérapeutique parce que c'est trop long. Voilà. Et en plus ça diffère d'un individu à l'autre. Il y en a pour qui ça va être un peu plus rapide, il y en a pour qui ça sera beaucoup plus long. Et surtout qu'il y a d'autres choses qui viennent rentrer en jeu. Il n'y a pas que le style d'attachement, il y a d'autres choses, d'autres traumas qui sont venus se greffer et qui ont fait qu'on a peut-être trop peur de l'amour, trop peur de l'engagement, etc. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite plein de force et plein de courage. Je vous fais des bisous, à bientôt. Mouah.